Hello les passionnés de scrap, comment allez-vous? Moi ça va, je reviens de chez Actions Audio Cultura. Bon, j'ai trouvé des choses dans les 3 magasins, c'est pas énorme, mais bon ça m'a coûté quand même un peu de sous. Mais j'en avais... Non, il y a des, il y a des choses... c'est pas que j'en avais vraiment besoin, mais il y a des choses j'avais vraiment besoin. Donc je sais pas comment m'installer, je vais me faire de la place et je vous montre tout ça. Bon, la première des choses, je vais vite le ranger avant de l'abîmer, parce que je veux surtout pas abîmer les poils. Voilà, je suis allée à Cultura pour acheter du papier dont j'ai besoin pour finir mes albums. Et en même temps, j'ai regardé les pinceaux. Alors, j'entends en fait beaucoup depuis longtemps dire que les pinceaux Raphaël, ce sont les mieux. Ils coûtent super cher, mais voilà, ce sont vraiment les mieux. Donc, on va voir. J'en ai acheté un. Alors, j'ai pris un 2.2/0. Alors, il y en avait plusieurs. Évidemment, il n'y a jamais de vendeur dans ce rayon-là. C'est pénible. Bref, voilà, je vais essayer. Il y a écrit précision dessus. Bon, j'ai l'impression que ça va le faire. Hein, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. On va voir. On va voir. Donc, je le range tout de suite. Alors, il était affiché au prix de 7 € et quelques. Ah ben, est-ce que j'ai mon ticket? Oui. Mais comme ils étaient tous mélangés... Non, mais j'ai le ticket. 5,29 €. Ah bah tant mieux. Ah bah ça m'arrive jamais dans ce sens-là. D'habitude quand c'est pas le bon prix, c'est plus cher que ce que je pensais, mais là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors en fait, j'y allais surtout pour acheter ceci. Donc là, il y a eu les 2 dernières ramettes qu'il y avait en rayon étaient abîmées. Après, le papier, il n'a pas l'air abîmé, quoi. Il y en a, allez, un, c'est... Ouais, bon, c'est même pas abîmé, quoi. Bon, il y a le compte. J'ai compté. Mais bon, ça m'ennuyait quand même d'acheter ça. Surtout, je me suis dit, ils vont le brader à 50% en fait. Quand c'est comme ça, des fois, vous savez, ils font des petits coins dans les rayons où ils bradent des trucs un peu abîmés. Des fois même, j'avais vu une espèce de toile une fois à moins 70% parce qu'elle était abîmée. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre les deux. Et bon, l'autre était un peu ouverte là, c'est tout. Alors les papiers n'étaient pas du tout abîmés, mais bon, quand même, le sachet, il était complètement déchiré, il manquait un coin. Voilà. Donc j'ai pris les deux en me disant, si j'ai un prix dessus, c'est cool. Parce que bon, surtout c'est bleu nuit. Alors c'est pas un vrai bleu marine, mais il est quand même foncé. Donc ça, je sais que c'est une couleur que je vais bien utiliser, surtout avec les projets bébés que j'ai. Création bébé, hein, je parle. Et donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion. Et en fait l'autre paquet ils m'ont fait rien du tout, donc je l'ai pas pris, hein, j'ai pas besoin de 2 paquets. Et celui-là ils m'ont fait 20%. Voilà, donc j'avoue que j'étais un peu déçue, je m'attendais à plus parce que je sais que celui-là ils auraient fait une plus grosse remise dessus, mais bon, je me dis les papiers c'est vrai qu'ils sont pas abîmés, bon c'est toujours ça de prix. Donc 20% sur 9,49 €, et j'ai payé 7,59 €. Bon. C'est toujours ça à prendre, on va dire. Parce que j'en avais vraiment besoin. Donc en fait, là pour finir mes projets, je voulais 2 bleus, un bleu foncé, un bleu clair. Donc voilà, c'est chose faite. Donc celui-là, je vous ai dit qu'il s'appelait bleu nuit. Et celui-là, bleu lavande. Pourtant, il fait pas lavande. Attendez. Bon, je me suis fait une petite frayeur parce qu'en fait, ça c'est lavande, hein, lilas. Bon. Et j'ai du pollen glycine qui va très bien. Alors, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais c'est vraiment le même. Non, lilas, tu fais une bêtise là. C'est vraiment le... On voit pas bien.
peut-être là. Il est très pastel, mais ça s'accorde très 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 bien. Et donc, non, le bleu, si on met à côté, c'est un vrai bleu. Hein. Non, non, c'est un vrai bleu. Tout va bien. J'ai pris un rose. Voilà, un rose parce que, moi, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Voilà, j'ai fait le point quand même sur les couleurs que j'avais avant de partir. Ça, c'est un rose dragé que j'ai, qui est magnifique, hein. Mais en fait, avec certaines collections, c'est pas le même rose, c'est subtil. Mais comme c'est pas le même, et ben, je peux pas l'utiliser. Donc, comme là, je vais vraiment faire des créations bébé, je voulais... puis là, c'est imminent, donc j'en ai profité pour prendre un autre rose. Voilà, donc... Vous voyez, donc je pense qu'avec les deux roses là, je devrais m'en sortir avec les collections bébés que j'ai et que je vais acheter. Et puis je voulais du jaune. Donc là il y avait un seul jaune, mais il va aller. C'est vraiment un beau jaune, jaune soleil. C'est le jaune que je voulais. Bon, de toute façon c'est le jaune qui s'accorde avec tout parce qu'il s'accorde avec du jaune clair citron, on va dire. Et puis il va s'accorder avec du jaune plus foncé. C'est un jaune intermédiaire. En tout cas, moi, pour les collections que j'ai, c'est parfait, parfait. Voilà, donc je suis bien contente. Il m'avait manqué quand j'ai fait mon album Farniente, de mes petits ciseaux. Avec le bleu aussi, d'ailleurs. En fait, ça, c'est des papiers, donc 210 grammes. J'ai pris que du 210 grammes. Et je les utilise comme ça. Bon, je vous spoil. Bah, je vous ai fait une vidéo qui est sortie ce matin d'ailleurs. Pour faire ça. En fait. Pour faire mes emplacements photos. Alors, soit je les utilise pour faire mes emplacements photos, soit carrément pour faire mon papier, mes pages d'album. Alors, c'est vrai que le blanc... Bon, moi, je trouve que c'est le... Enfin, en tout cas, c'est le blanc que j'utilise le plus. Le 250 grammes de Clairefontaine, le Inkjet. Mais le 210 grammes, je l'utilise aussi. Hein. Si j'avais trouvé 210 grammes, j'aurais acheté et ça m'aurait bien convenu. Hein. 210, 250, c'est très bien pour faire les pages d'album. Et suivant la couleur de mon album, de mes papiers, etc., ça m'est déjà arrivé d'utiliser le pollen quand je veux mettre une couleur. Voilà, c'est vrai que le blanc, je trouve que ça épure. Et puis on peut mettre des papiers à motifs dessus, mais ça m'est arrivé. Voilà. Donc je l'utilise dans tous les cas pour faire mes emplacements photos. Dans tous mes albums, hein. C'est vraiment mon papier pour voilà, que j'utilise dans tous mes albums. Donc j'aime bien avoir mon papier Florence structuré pour faire mes structures d'album. Et mes papiers pollen. Donc là bon, j'avais déjà pas mal de couleurs. Et là, j'ai regardé dans le rayon avec ce que je viens de compléter. Je pense que je suis pas mal. Je pense que là, je peux faire... voilà, je pense pas que je vais y retourner pour ça. Et j'ai trouvé... J'ai vu ça. Hein, vous savez qu'il y a plein de trucs à customiser et tout. Et j'ai eu une idée avec ça. Donc... Bah, vous verrez, ça n'arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Et puis là, pour ce qui est de Cultura, c'est tout. C'est déjà pas mal. La planche à découper, oui, elle n'est pas donnée. Elle fait 7,99 €. Après, c'est une belle planche. Hein. Vous voyez, elle est super épaisse. Je vais vous dire tout. Elle fait 1,5 cm d'épaisseur. Ok. Ensuite, 20,52 haut sur 15. Parfait. Pour ce que je veux en faire, il y en a qui auront deviné déjà. Et le manche, il fait 9,5. Voilà. Donc, pas mal. Je range ça et j'arrive. Alors, Zodio, en fait, j'y suis allée en premier, avant Cultura.
dans l'espoir de trouver les papiers, parce qu'il me semblait que, c'est sûr même, j'en ai déjà acheté là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allée, le rayon était en travaux, donc complètement vidé. Et je voulais voir, j'ai demandé si du coup ils supprimaient le rayon scrap, et ils m'ont dit non, non, c'est juste qu'on réaménage. Et en fait, ils l'ont. Voilà, je voulais voir ce qu'ils avaient remis. J'espérais voir un beau rayon, et en fait, ils l'ont vraiment réduit. À peau de chagrin. Donc, il n'y a même plus la Tombow. Je l'avais déjà vue là-bas. La colle Tombow verte, celle que j'utilise pour coller mes photos, elle est sans acide. C'est voilà, de la très bonne colle. Du coup, les papiers pollen, ils y sont plus parce qu'il me semblait qu'ils étaient un peu moins chers là-bas. Bon, bref. J'ai quand même trouvé une chose qui était sur ma liste. C'est ceci. Voilà, c'est un Posca blanc. Alors, j'ai acheté des équivalents sur Craftly il y a très longtemps. De feutre à peinture. Alors, le noir, il n'arrête pas de couler, il est inutilisable, il me détruit mes créations. Les gris, ils marchent. Et le blanc, il est transparent. Et là, comme je me suis mis un petit peu à l'aquarelle, avec mes crayons aquarellables, j'ai utilisé un petit peu ça, vous savez, pour faire les reflets des lumières. Bon, c'est juste quand j'ai regardé la vidéo de Chouette Fantasy sur... elle présente ses crayons, elle explique un peu comment elle fait, et elle parle du coup de ses crayons. Elle dit il y en a qui utilisent le crayon gel blanc. Donc effectivement, il est opaque et il n'est pas transparent. Voilà, on peut écrire avec sur du blanc. Hein. D'ailleurs, des fois, ces crayons-là, le argenté doré, par exemple, je les utilise sur... je m'étais fait un carnet avec des feuilles noires, par exemple. Nickel, hein, très bien. Donc le blanc, il est blanc. Et sur n'importe quelle couleur, il est blanc. Mais Florence de Chouette Fantasy, elle disait, c'est vrai que le meilleur effet, c'est avec le Posca. Donc j'ai fait des petits essais avec ça, vu que j'avais ça. Mais voilà, c'est bon, sur certaines couleurs c'est pas mal, mais voilà, il y a une carte notamment où je trouve que c'est moyen, et donc voilà, j'ai voulu essayer. Alors j'ai hésité entre deux parce que il y en a un qui a une mine comme ça. Alors les pointes fines que j'ai trouvé, c'est 0,7. J'étais un peu déçue, je voulais un peu moins, mais bon. Est-ce que j'ai un... Je sais pas si vous voyez, donc c'est une mine en métal avec la petite mine blanche qui sort. Donc 0,7 mm à 3,30 €. Et il y en avait un autre. Alors celle-là, elle s'appelle, si je me souviens bien, Ultra Fine. Et il y en a un autre à 0,7 mm aussi. Et je crois qu'elle s'appelle Extra Fine. Donc, quelle est la différence? Le diamètre du feutre était plus gros. Bon, j'ai ouvert et effectivement, la mine n'est pas la même. C'est une mine de feutre pointu. Alors, comme mon chéri était avec moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour faire ça. Il m'a dit, essaye, je prendrais plutôt celui-là. Bon, je fais un essai. Hein. Faut bien essayer. Mais voilà, les prochaines aquarelles que je ferai, je les ferai avec vous et on verra ça ensemble du coup. Voilà, et donc évidemment que j'ai regardé les rayons et j'ai vu ça. Et j'ai vu ça. Alors, en fait, dans la nuit, oui, dans la nuit, je pense, je me suis dit, pourquoi pas à Noël proposer des albums photos comme cadeau. Et c'est vrai que moi perso, souvent j'offre des cadeaux avec des photos de mes enfants aux grands-parents et ça fait toujours super plaisir. Parce que nos grands-parents, enfin nos parents, les grands-parents des enfants, bon, il y en a, ma mère, oui, c'est assez facile de lui faire plaisir, mon père. Voilà, et puis voilà, il y en a, ils ont tout. Enfin, après, faire plaisir, c'est toujours du plus, mais bon, bref.
Et je me suis dit, parce que comme là, il y en a qui... Bon, j'attends qu'ils reviennent vers moi, mais ils ont le projet de me commander des... Ils ont déjà réservé les papiers et tout, des albums justement pour offrir aux grands-parents. Donc pour des bébés. Voilà, les enfants sont bébés. Mais je me suis dit pourquoi pas pour les plus grands, parce que bah, moi perso mes enfants sont plus des bébés, mais voilà. Et quand j'ai vu voiture dinosaure, je me suis dit bah ouais c'est nickel, parce que pour des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, je sais pas, mon fils, je crois depuis l'âge de 2 ans, il joue avec des dinosaures. Bon, les voitures depuis toujours, on n'a rien fait pour, hein, mais il a voilà, une passion pour tout ce qui roule, vraiment des trucs de garçon, et on n'a rien fait pour, hein, je vous dis. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, entre allez, 2-3 ans et je sais pas moi, 7-8, ouais, ma fille elle a 7 ans, ses copains ils adorent encore les dinosaures. Mon petit neveu il a 7 ans, il adore les dinosaures. Enfin bon, je me suis dit pour mettre sur une couverture d'album pour voilà, pourquoi pas, donc c'était 1,70 € la pièce. Donc il faudra que je vois un peu les peintures que je peux mettre, voilà. Et bon bah forcément il m'en fallait pour des filles. Donc il y avait une petite danseuse, mais déjà je la trouvais trop grande. Là il aurait fallu faire vraiment un très très grand album. Et puis je sais pas, ça m'a pas inspiré. Et je me suis dit, bon, la licorne, parce que je sais pas, les danseuses, ça plaît à ma fille et à ses copines, hein. Mais pas de la même façon. La licorne, oui, la licorne, c'est 1000%. Il y a une licorne dans une pièce, ma fille et ses copines et ma nièce, elles vont vers la licorne. La danseuse, c'est pas si... Voilà. Alors, je vais... Parce que là, j'ai des idées, mais il faut que je les fasse. Donc là, normalement, je suis censée avoir le temps de faire... En tout cas, avoir plus de temps qu'avant pour faire mes idées. Mais bon, là, voilà. Je me suis dit, fais déjà ça. Vois aussi le retour que tu as par rapport à ça. Et en fonction, bah, de toute façon, hein, je sais où est Zodio. Je pourrais toujours y retourner. Allez, on va passer à Action. C'est pas que j'ai fait exprès de vous faire patienter, mais c'était juste au fond du sac. Voilà. Bon, alors ça... Non, pas du scrap, mais en même temps, ça reste dans ma pièce. Hein. Donc, par contre, je vais dans un tiroir fermé parce que sinon, j'ai des petites mains qui viennent très discrètement. Oui, ma Lila. Prendre ce qui les intéresse, bref. Donc Action, je m'étais dit ces derniers jours, si jamais je fais un marché ou même juste je vais quelque part pour enfin oui, marché pour vendre mes créations, c'est bien d'avoir des petites étiquettes qui mince, comment on appelle ça, qui collent mais pas définitive. Pas de la colle définitive, mince. Bref, qu'on peut enlever, hein, vous avez bien compris l'idée. Et j'en ai plus. Et j'ai vu ça à Action. Alors je ne sais plus, j'ai pas le ticket, je ne sais plus combien c'est, mais c'est moins d'1 €. Enfin Action c'est pas cher hein, de toute façon. Donc là, si je comprends bien, c'est pour accrocher à un planeur, ce qui peut être très pratique hein, pour ceux et celles que ça intéresse. D'un côté avec des trous comme ça, et de l'autre côté avec des trous comme ça. Voilà. Moi du coup je vais essayer de trouver un feutre qui marque dessus et ça va être super. D'ailleurs je vais l'ouvrir parce que j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plastifiés. Ah ouais, ça, alors ça c'est d'un plastique très solide hein. Ah oui, en plus c'est pratique parce que c'est un... Ouais, la fille, super observatrice. Un distributeur, en fait. Je prends et là, j'ai juste à tirer. Alors oui, ils sont un petit peu plastifiés. Oh, la qualité, franchement, elle est top. Hein. Alors là, je suis un peu bluffée. Bon, le truc, est-ce qu'il tient bien? Bon, je remettrai plus tard, mais je vais juste regarder quand même s'il tient bien pour vous dire si c'est moi
ou si c'est... ça tient, mais si on tire, ça vient. Voilà, je pense que sur une page qu'on bouge, il n'y a pas de problème. Mais si on vient tirer, ça vient. En tout cas, même ce plastique-là, là, il est bien solide. Hein. En même temps, c'est pratique parce que si on veut le recharger, et puis même si on ne trouve pas des recharges telles quelles, on prend un bout de papier, hein, nous on sait faire hein, ça. On découpe à la taille, on achète ça séparément, on les met, c'est très facile. Donc, top. Alors, il y a un moment, je m'étais dit, pour faire juste